Il y a quelque temps, nous avions fait une vidéo qui proposait les 3 axes décisifs pour répondre à un interlocuteur de type Trump dans une négociation. Comment répondre à un Trump? Pour illustrer cette technique, nous étions appuyés sur l'exemple de la rencontre Zelensky-Trump du 28 février 2025. Vous n'êtes pas à même de nous dire comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de dicter ce que nous ressentirons. Nous nous sentirons très bien. Dans notre technique, les 3 axes étaient préparer, baisser l'émotion, conclure. Sur l'axe préparer, il y avait 2 points fondamentaux. 1, se poser la question de qui est véritablement notre client. 2, se poser la question de ce que veut vraiment notre client. C'est sur cet axe préparé que Zelensky a fait des progrès fulgurants. Le 28 février 2025, il avait cru que son client était l'opinion mondiale et que l'attente de ce client était de voir gagner le gentil contre le méchant. Il s'était lourdement trompé sur ces 2 points et les conséquences ont été immédiates en termes de perte de territoire dans les jours qui ont suivi. Le 18 août 2025, Zelensky et son équipe avaient apporté les bonnes réponses aux bonnes questions lors de sa préparation. À la question « Qui est mon client ?», sa réponse était bien « Le président Trump ». À la question « Que veut véritablement mon client ?», sa réponse était bien « Être mis en valeur et être reconnu comme un homme de paix ». Ensuite, il n'y avait plus qu'à appliquer. Pour que son client se sente mis en valeur, il a appliqué un code vestimentaire qui correspondait bien à la demande de son client en portant un costume. Pour que son client se sente reconnu comme homme de paix, il a cessé de parler de la souffrance du peuple ukrainien et il a recentré ses éléments de langage autour des mots de paix et de projet de paix. De mettre un terme à cette guerre par la voie diplomatique, pour mettre un terme aux morts et à la guerre. La suite, vous la connaissez. Trump a de plus en plus la sensation d'être mieux mis en valeur par Zelensky que par Poutine. Il répond donc favorablement aux attentes du dirigeant ukrainien. Et voilà, chers amis, cet exemple nous rappelle à quel point une négociation se prépare. Et dans cette préparation, il faut bien répondre à ces 2 questions. Qui est mon vrai client? Que veut véritablement mon client? Allez, maintenant, c'est à vous de réussir vos négociations et de mettre en commentaire les résultats que vous aurez obtenus.